La parole est à présent à Madame Josiane Corneloup pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le secteur français du poids lourd risque rapidement d'être mis en difficulté si l'idéologie du tout électrique continue de lui être insidieusement imposée. Penser que les technologies électriques constituent le seul moyen de réduction des émissions de gaz à effet de serre est une grave erreur. En effet, à la fin de 2024, seuls 1,4% de camions électriques ont été immatriculés. Comment, dans ces conditions, atteindre d'ici 2030 l'objectif de 46% de camions électriques en circulation en France ? Pourquoi notre pays enferme-t-il les constructeurs de poids lourds dans la seule solution électrique de décarbonation en faisant fi du principe de neutralité technologique pourtant plébiscité par le président de la République lors du sommet Choose France le 19 mai dernier? Les biocarburants avancés, le bio-GNV, gaz naturel véhicule, et l'hydrogène vert permettent, comme l'électricité, une réduction de près de 80% des émissions de CO2 en analyse de cycle de vie. Autour de Laurent Wauquiez, nous pensons que la France ne doit pas miser sur l'unique technologie électrique si elle veut à la fois accélérer la décarbonation du transport routier et ne pas s'isoler en se privant des bénéfices de son excellence industrielle dans d'autres technologies propres. C'est le cas par exemple du groupe FPT, premier site européen de la motorisation verte qui emploie 1600 personnes dans son usine à Bourbon-Lancy dans ma circonscription. Il est le leader sur le segment des moteurs à gaz naturel qui peuvent aussi fonctionner au biométhane, ce qui réduit alors leurs émissions à quasiment zéro. Doit-on, au nom du dogmatisme illusoire du tout électrique, sacrifier des pans entiers de notre industrie qui est en mesure, dès lors qu'on lui laisse la liberté d'agir et d'innover, d'atteindre l'objectif réglementaire européen de réduction de CO2 des poids lourds de 43% d'ici 2030. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, me préciser la position de la France vis-à-vis de l'application du principe de neutralité technologique? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josiane Corneloup, vous m'interrogez sur la stratégie de décarbonation qui est la nôtre en matière de transport routier de marchandises, de mobilité lourde plus largement. Vous dire que c'est évidemment une question essentielle. Aujourd'hui, le transport routier de marchandises émet 48 millions de tonnes de CO2 par an. Notre objectif à horizon 2030, c'est de diminuer ces émissions d'environ un tiers. Mais vous dire, et pour aller dans le sens que vous indiquez, qu'il n'existe pas de solution unique et que le principe de neutralité technologique est précisément, de manière très générale, ce que défend la France, à la fois dans sa stratégie énergétique au niveau national, incarnée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais au niveau européen. Il n'y a pas de solution unique et le tout électrique n'est certainement pas la solution unique. Ça n'est certainement pas la solution unique. C'est la raison pour laquelle vous avez fait référence au biocarburant et au biogaz. Eh bien, nous défendons l'idée de multiplier par 4 la production de biométhane injecté dans le circuit d'ici 2030, en portant cette production à 44 TWh. C'est la raison pour laquelle nous soutenons également le développement des biocarburants. Mais il faut voir quand même que ces solutions, Madame la députée, se heurtent forcément à la disponibilité de la biomasse. Et donc, on ne peut pas forcément régler tous les problèmes de mobilité grâce aux biocarburants et au biogaz. C'est la raison également pour laquelle nous développons et nous soutenons l'hydrogène vert. 64 projets d'hydrogène en lien avec les mobilités ont été financés ces dernières années, notamment dans le cadre du plan France 2030. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à le faire en essayant de faire émerger les solutions technologiques qui trouvent un modèle économique. Et nous avons la conviction que ce n'est pas forcément dans le véhicule individuel que se trouvent les débouchés de l'hydrogène, mais plutôt dans les mobilités lourdes et plus généralement dans les usages intensifs et de longue durée. Pour vous dire qu'il faut développer un grand nombre de solutions différentes. C'est notre stratégie, c'est celle qui est incarnée par la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'objectif et le cap, il reste le même, Madame la députée, c'est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles et de conquérir notre souveraineté énergétique ainsi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour une durée de 5 minutes et reprendra sur les votes solennels sur le projet de loi Mayotte.